Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Je vais faire aujourd'hui le récapitulatif de la partie 3, notre troisième partie de la saison 1. Je vais commencer ça à cette heure avec une question. Je ne sais pas comment ça marche, les vidéos-réponses, si je vais être notifié quand une chaîne me fait une réponse. Mais je suis là pour apprendre après tout. Je suis étant nouveau YouTuber, on peut dire. C'est quasiment gênant à dire. J'ai pas la prétention de devenir pantoute YouTuber. J'ai juste parti ma chaîne pour aider mes joueurs dans les récapitulatifs des histoires au lieu de perdre du temps dans les parties et de prendre ce temps de jeu-là, puisque je suis camionneur et on a tous des métiers différents, on vit dans des villes différentes. Notre temps est extrêmement limité. Je peux jouer entre 13 et 15 parties par année seulement, parce que l'hiver, c'est plus relax au travail. Donc, afin de maximiser notre temps, je fais ça de cette façon-là pour essayer de gagner le plus de temps en jeu possible. Alors, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de drôle. Un petit clin d'œil à Coup Critique et à Pépé que j'aime bien. Il a vraiment l'air d'un good guy. Quand j'ai écouté, d'ailleurs, Félix, leur maître de jeu, parfois, entre autres, si vous n'avez pas vu ça, ils ont joué la campagne Les Dragons de l'île aux Tempêtes, puis comme nous, on allait vers là, j'ai écouté ça. C'est un maître vraiment extraordinaire, un des meilleurs que j'ai vu, sinon le meilleur. J'ai dit, moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur. J'ai écouté des vidéos en anglais. Par contre, je n'ai pas écouté la chaîne avec Matt Mercer et tout ça. Là, je ne me suis pas embarqué là-dedans. Apparemment, il est bien hot, mais je ne suis pas allé visionner ce qu'ils ont fait. Bon, j'en reviens avec ma série que je veux commencer avec une question. La question était... Oh, tabarouette. Tu vois un bloopers en partant, j'ai oublié carrément la question. En tout cas, je vais skipper la question pour cette partie-là. Et mes prochaines vidéos, je commencerai avec une question. Je la dirai plus tard si ça me revient. J'ai oublié de la noter, fait que c'est ça que ça fait. Trop de choses en tête. Bon, comme je disais, quand on a recommencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs et une de ceux-là était de faire beaucoup trop de personnages. Je voulais leur donner la chance de jouer autre chose que des humains. Nous jouons dans les royaumes oubliés. Bon, c'est un monde high fantasy, mais j'en ai mis beaucoup de côté. J'ai ramené ça un peu plus médiéval que fantastique. Alors, la plupart de mes royaumes bannissent les magiciens, les mettent à mort, puisque un magicien qui devient puissant peut faire beaucoup de ravages. Donc, s'ils n'ont pas une accréditation officielle des gens en pouvoir du royaume, d'utiliser de la magie destructrice, exemple en public, tuer des gens, utiliser de la magie, même si c'est contre un monstre, les gens ont tellement peur de ça que souvent ils vont être mis à mort ou ils vont être forcés de faire des quêtes et de rentrer dans l'ordre et d'avoir une accréditation. Je mets ça de côté. Dans ma partie Homebrew, étant donné que dans l'univers du jeu des royaumes, quand on avait le premier livre, le campaign setting, ça commençait en 1358. Bon, j'ai dit j'avais reculé de 2 ans, puis j'avais façonné ça un peu à ma façon avec les aventures des joueurs, des différents groupes de joueurs que j'ai eus. Là-dedans, il y a eu en Sambie une petite période où une chicane avec la cour elfique a fait que les elfes ont été bannis pendant quelques années avant que ça revienne à la normale et qu'ils soient acceptés, mais il y a quand même beaucoup de préjugés défavorables envers les elfes. Alors, une troisième série de personnages secondaires, parce que les personnages principaux, les personnages secondaires qui sont au Cormyr, et maintenant les personnages secondaires sambiens. Ils ont choisi 2 elfes et un nain. Alors, moi, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, ça va amener du fun parce qu'il va y avoir toutes sortes de situations de roleplay intéressants. C'est ce qui est arrivé. Alors, le début en Sambie, ils font la connaissance de Lord Enzo. Les gars, ils veulent faire de l'argent. Ils décident de s'enrôler dans l'armée. C'est 3 guerriers. Alors, ils décident de jouer 3 guerriers, un nain, 2 elfes. Ils se présentent et Lord Enzo les engage. Il les présente à un personnage nommé Beurre de Pomme.
Là, elle a le clin d'œil avec Pépé de la chaîne Coup Critique. Alors, beurre de pomme, aussitôt que Lorenzo est parti, il a dit parfait, vous regardez par là, par là, par là. Ils sont dans une tour de surveillance de jour, ils ont le chiffre de jour, et tout ce qu'ils doivent faire, c'est surveiller. Parce que beurre de pomme a d'autres ambitions. Il se tape la belle Swansea du village. Alors, il les confie. Il dit bon, parfait, maintenant, bienvenue dans l'unité. On est une unité. J'espère votre loyauté envers l'unité. C'est comme le gars en chef, leur nouveau chef, eux autres. Alors, il part avec la belle Swansea. Ça va se faire du fun, mais il a dit à chaque après-midi, il y a un fou en toge qui vient faire un speech haineux. Puis c'est une vraie partie de plaisir, une vraie distraction. Alors, bon visionnement, bon spectacle. Bye, je reviens plus tard. Jour après jour, c'est ce qu'il fait. Il est pratiquement payé à rien faire, le gars. Beurre de pomme, il n'est jamais là. Toujours avec la belle Swansea. Le fou en toge mauve vient faire un speech haineux envers le Cormire. C'est toujours des... voyez, la princesse Alicia Nakasa n'a pas l'étoffe d'une dirigeante. Encore la semaine passée, une carriole a été attaquée de marchands, ça me bien. C'est toujours la faute du Cormire. Et il salit constamment les Cormires et c'est un agitateur. Alors, eux sont témoins de ça. Ils regardent ça, ils se demandent s'ils doivent intervenir ou pas. Mais ils n'interviennent pas parce qu'ils ont peur des représailles s'ils quittent leur poste pour aller intervenir. Mais un jour, un barbare, parce qu'il y a tout ça, il y en a qui sont sympathiques à la cause, qui n'aiment pas les Cormiriens. On voit que l'idée fait un peu le chemin. Il y a peut-être 10% de ceux qui le regardent faire ses speeches en après-midi, beau temps, mauvais temps. Il y en a qui l'approuvent, mais la plupart sont ta gueule, fouteur de troubles, tu nous intéresses pas, va faire tes speeches ailleurs. Il y a toutes sortes de cris. Un jour, un vient lui donner la main et ils partent ensemble. Il revient faire son speech. Un barbare, Satan, monte sur le podium et lui sac une taloche qui le fait tomber en bas de son podium. Le lendemain, il est absent, il n'est pas là. Les joueurs sont témoins qu'au lieu de faire un speech haineux, il est bien loin dans un champ de vigne, assis, dos à l'SMB, en train de regarder vers le Cormire et faire ce qui semble être une peinture. En train de faire une peinture. Au même moment, il arrive un feu, la boucane. Et eux avaient été avertis de sonner la cloche au moindre signe. Mais eux se sont dit, bah, tu sais, c'est un feu au loin. Tout le monde va l'avoir vu, la boucane, fait qu'on n'a pas besoin de sonner la cloche. Nous, on continue, puis on va sonner la cloche s'il y a une invasion, s'il y a quelque chose de grave, qu'on voit une menace quelconque, des monstres arrivés ou quelque chose qui menace la population qui a près d'eux. Le supérieur Lorenzo n'est pas très heureux. Il arrive au moment où eux voulaient aller chercher beurre de pomme pour l'avertir qu'il y avait un feu. Tu sais. Alors, on arrête ça là. On passe au deuxième personnage secondaire, qui sont les soldats du Cormire, qui ne sont pas encore soldats parce que là, Adrien le maréchal a voulu faire une... ouais, c'est ça. Adrien le maréchal, il a fait un campement. Les gars, les volontaires s'entraînent pour être la milice parce que le Cormire n'a pas l'intention de déployer des soldats, d'enquêter sur les 5 familles qui ont passé au feu, que les personnes qui ont été massacrées. Alors, ils sont sur le territoire de Sarpe-Barberouge. Sarpe-Barberouge est un leader, un dirigeant, mais un peu rebelle. Il va... Dans son passé, il appuie à Zone 4, le roi, quand il y a un problème d'importance qui touche tout le Cormire. Mais sinon, il ne veut rien savoir des Dagrons-Pas. Sur son territoire, il a sa propre garde, sa propre milice et il est en charge. C'est un dur à cuire. Il appuie son roi, mais pour les grandes situations, les grandes menaces seulement. Sinon, sur son territoire, c'est lui le boss. Il a cette réputation-là. Alors, il entend parler qu'il y a un campement de miliciens qui est en train de s'entraîner sur son territoire. Alors, il débarque là. Ça ne fait pas son affaire. Il expulse les gars. Il leur donne 2 choix. Ben, il leur donne même pas le choix de venir avec eux. Eux, ils ont questionné si nous, on veut s'en aller avec toi, as-tu moyen? Le gars, il veut rien savoir. Il les connaît pas.
Mais d'entrée de jeu, ils ont dit qu'ils s'entraînaient peut-être pour être des dragons pourpres. Parce qu'il y a un peu de confusion, là, parce qu'ils ne savent pas que Sarp Barbe-Rouge, ben, ils l'ont appris là, que c'est un gars qui gère son territoire en marge de ce qui se passe ailleurs dans le Cormire. Alors, armé d'une lettre de recommandation, dit parfait, moi je vous chasse dans mon territoire, vous pouvez aller vous entraîner, mais tant qu'à vous entraîner, allez-vous-en dans les dragons pourpres, allez vous inscrire à Suzaille, puis sortez de mon territoire. Entre-temps, Adrien le maréchal, qui était en charge, a eu une information comme quoi que finalement, ce serait peut-être des dragons pourpres qui seraient derrière et qui auraient peut-être un complot pour faire passer ça sur le dos des Sembiens. Voulant aller vérifier par lui-même l'information, il nomme les aventuriers en charge du campement et de continuer à de s'entraîner et d'entraîner les autres nouveaux, parce que chaque jour, il y a quelques nouveaux qui arrivent. Un des 4 pour être plus précisément, mais j'avais oublié de tirer, ça a été drôle quand je l'ai lu, puis j'ai tombé sur à chaque jour un des 4 se joignent à vous. Bon, ben, allons-y pour une moyenne de 2. Il est arrivé du monde, il continue à s'entraîner, Adrien le maréchal, il est parti, Sarp Barbe-Rouge se présente et les expulse du territoire. Au retour, Adrien le maréchal, vous défaisez le campement, qu'est-ce qui se passe? Là, eux autres, ils leur expliquent que Sarp Barbe-Rouge est venu, il n'était pas de bonne humeur, puis ils ont 4 jours pour défaire le camp, sinon ça va aller mal. Ils ne veulent pas de conflit, alors ils partent. Lui, il dit, ah, c'est parfait, parce que j'étais parti vérifier une information comme quoi que ce serait peut-être des dragons pourpres. Alors, voilà une bonne occasion d'infiltrer. Infiltrez-les et voyez si vous ne pouvez pas apprendre quelque chose à l'interne. Je trouverai le moyen, étant maréchal, de vous contacter et on mettra nos informations à jour. Alors, ils partent avec leur lettre de recommandation et c'est ainsi que se termine la première partie qui a duré 20 minutes avec les 2 groupes de personnages secondaires. On passe aux personnages principaux. Les personnages principaux... pourquoi qu'on ne se mettrait pas une petite musique? Ville, parce qu'ils arrivent à Derlusc. Ils font la connaissance d'Abaya, marteau sacré, un nain, grand prêtre de Bahamut. Lui, il a le temple à Derlusc. Il arrive là avec le révérend Alden, qui était ordonné révérend pour Bahamut. Étant ancien aventurier, il a ouvert son propre petite chapelle, petit temple à Darkshelf. Darkshelf est un village en passant à emprunter dans le monde de Greyhawk. Quand j'ai dit que je faisais un melting pot de bien des jeux, bien des univers, je mets ça ensemble, je trouve une cohésion là-dedans, et voilà, j'ai situé ça dans les royaumes frontaliers. Alors, ils font la connaissance d'Abaya. Abaya, le grand prêtre, il y a un de mes joueurs là-dedans il caresse le rêve de devenir paladin, étant des enfants. Un veut être magicien, l'autre est déjà roublard. Ensuite, ils partent parce que là, ils ont de l'argent. Ils décident d'aller voir Bartholomé avec le révérend Alden. Parce que je me sers souvent d'un PNJ pour un peu guider mes joueurs, livrer de l'information, différents PNJ. Je trouve que ça met vraiment de la couleur. On peut jouer avec les voix, les apparences, envoyer des images, puis ça rend l'univers, le monde vivant dans lequel ils sont. Alors, ils connaissent Bartholomé, qui est un ancien aventurier avec le révérend Alden et Abaya, un barde qui est devenu un propriétaire de boutique. Et lui, il ne dit pas, mais moi, ça ne me dérange pas d'en mettre des objets magiques. Il y a tout le temps, vous repassez, il y en a d'autres. Il n'y en a pas une tonne, mais il achète. Je livre, l'information assez rapidement comme quoi vous voulez des aventuriers, les enfants. Parfait, je suis preneur lorsque vous trouverez des choses et que vous voulez les revendre. On peut faire des échanges. J'ai certains objets magiques, toujours. Fait qu'il se fait une réputation comme ça. Alors, ils font la connaissance aussi de la petite Olga, une fille qui boite, qui est la fille de Merlin Gervais. On y reviendra plus tard parce que ces personnages-là vont tous revenir. Bartholomé, bien gentil, c'est lui qui est en charge pour l'île aux tempêtes de financer le trajet. Alors lui, il envoie des provisions là-bas. En échange, il y a quelqu'un là-bas
Tarac qui fait des potions de vie et ils ont un marché d'échange comme ça. Le révérend, quand il revient de l'île aux tempêtes, il ramène des potions de vie. Donc, c'est un petit business. Les joueurs en sont témoins que cette possibilité de se lever une business, c'est d'aller chercher des revenus. Le révérend Alden étant vieux, Abaya étant un très, très vieux nain, il voit que ça va prendre de la relève. Alors, là, je décide de faire un rituel. Le rituel, je me suis servi de ChatGPT pour avoir des détails, parce que je ne pourrais pas écrire tout ça. L'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps. Des fois, nous donne des idées sur des choses qu'on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Alors, je m'en sers comme complément de temps à autre. Et j'ai fait vraiment un rituel détaillé pour la bénédiction des aventuriers vers la quête de l'île aux tempêtes, des dragons de l'île aux tempêtes. Alors, ça a mis beaucoup de couleurs. C'était vraiment intéressant. On commençait plus à se familiariser aussi avec nos outils, Old Bear Radio et StreamYard. Avoir de la musique, des sons d'ambiance, quand il y a des combats, des bruits de monstres, ces choses-là. Le voyage commence. Ils partent. Le voyage sur le navire La Grande Corneille, 1-2 mois. Un petit bateau, là, pas trop gros, avec le capitaine Bacran. Le capitaine Bacran était un ami du capitaine. Ils ont un petit secret, ces deux-là. Je peux spoiler une information, c'est qu'eux, ils font des zigzags pour se rendre là pour que les membres d'équipage et ceux qui les amènent là ne sachent pas le temps réel que ça prend. C'est seulement 4 jours, mais ils prennent 20 à 24 jours pour se rendre. Comme ça a l'air d'être bien, bien loin, mais c'est une île que peu de gens connaissent. C'est seulement le secret entre le révérend et le capitaine Bacran qui sont amis. En cours de route, ils sont attaqués par des quasis, les petites créatures magiques. Les quasis, ça prend une arme magique pour les toucher. Le seul qui peut les toucher à ce moment-là, parce que le révérend était dans sa cabine, le temps qui arrive, la bataille appogne. Alors, c'est le magicien. Mais je leur ai tendu un piège d'une certaine façon parce que le magicien envoie des projectiles magiques, trait de feu, envoie tout ce que tu veux. Ça débarrasse des quasis. Les marins impressionnés, mais qu'est-ce qui arrive que j'ai dit tantôt dans un royaume quand ceci se produit? Il y en a la moitié qui approuvent, qui sont contents d'avoir eu la vie sauve grâce à ça. L'autre moitié, par exemple. L'autre moitié a peur et veut se débarrasser du magicien. Va venir un conflit. Et puis honnêtement, j'aurais passé à côté. C'est mes joueurs qui m'en ont donné l'idée. Parce qu'ils trouvaient que c'était long avant que le révérend arrive. Et je vous raconterai la suite, là, parce que la vidéo a déjà rendu à 18 minutes. De toute façon, ça se passe dans la partie d'après. Mais sur le coup, j'ai pas pensé à ça, ce que je vous raconte présentement, à avoir une réaction de l'équipage, d'une partie de l'équipage qui désapprouverait totalement le fait d'avoir utilisé de la magie sur le bateau. Alors, ça, on laisse ça dormir là, pour cette histoire-ci. Je reviendrai avec ça dans la prochaine vidéo. Mais d'avoir utilisé de la magie destructrice devant témoin va avoir des conséquences qu'on apprendra dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Et c'est ça, si quelqu'un peut me répondre, là, je ne sais pas, quand que je fais une question, comment ça marche, là, si on peut taguer d'autres chaînes quand on parle d'eux ou simplement mettre le lien en commentaire. Si vous pouvez me donner un petit coup de main, un petit cue là-dessus, je l'apprécierais beaucoup. Merci, à bientôt.